Alors bonjour, aujourd'hui dans cette capsule, comment trouver l'âme sœur? Alors je me présente, Claudine Fortin, coach PNL et fondatrice d'Harmonie et Conscience. J'accompagne les gens à reprendre du pouvoir sur leur vie, et ça dans toutes les sphères. Aujourd'hui, ça va être la sphère amoureuse. Alors voilà, comment trouver l'âme sœur? Eh bien, tout d'abord, pour trouver l'amour à deux, il faut s'aimer avant tout. La première règle. Donc, c'est quoi l'image que j'ai de moi-même? Est-ce qu'elle est positive? Est-ce qu'elle est négative? Il faut vraiment se poser la question. C'est quoi mes défauts? C'est quoi mes qualités? Est-ce que je les accepte, ce que je suis? Qui je suis? Je suis une femme. Qu'est-ce que je fais dans la vie? Donc, se poser la question de qui je suis, vraiment. Donc, s'accueillir dans ce qu'on est et de ne pas se juger. Donc, c'est vraiment une preuve qu'on a une grande estime de soi-même. Quand on a une grande estime de soi-même et une grande confiance, c'est beaucoup plus facile d'avoir confiance en la vie à deux. Si je me respecte moi-même, je vais me faire respecter par l'autre également. Faire une liste de mes besoins, de mes valeurs, qu'est-ce que je veux, et même, je vous dirais, même de faire une liste de qu'est-ce que je veux chez l'autre. Donc, une liste de qu'est-ce qui est flexible et qu'est-ce qui est inflexible. Exemple, moi, je suis asthmatique, je veux pas d'avoir un amoureux qui fume, surtout pas dans la maison. Et même pour moi, c'est inflexible. Donc, j'en veux pas d'hommes qui sont fumeurs. Donc, vous pouvez faire une liste autant physique que descriptif, mentalement, psychologiquement. Qu'est-ce que vous désirez? Donc, faire une liste, c'est primordial. Dans un deuxième temps, une deuxième vidéo, une deuxième capsule, je vais vous dévoiler, si on veut, comment on fait pour savoir qu'on a trouvé l'âme sœur également, parce que c'est facile de rentrer dans le piège, puis de pas être solidement et se laisser embarquer, si on veut, parce que peut-être qu'on n'est pas encore assez solide à l'intérieur de soi. Donc, c'est ça. Et aussi, également, si on n'est pas bien en vivant seul, c'est très difficile de bien vivre à deux également. Faire la différence entre l'isolement et la solitude. C'est quoi? L'isolement, c'est quand on s'isole, habituellement, quand on se met en retrait, quand qu'on n'est plus réservé à l'intérieur de soi. C'est peut-être un signe qu'on n'est pas bien, on s'apitoie un peu sur le sort, peut-être qu'on a de la peine pour ce qui vient de nous arriver aussi également. Mais la solitude, pour moi, c'est pas négatif, c'est positif. Moi, j'adore me faire des bons repas à la table, prendre un bon repas, mon petit verre de vin, je fais en écoutant un film ou en écoutant un bon livre ou en écoutant des vidéos. Ben, pour moi, je passe des bons moments et c'est pas une corvée pour moi. J'ai pas besoin à tout prix d'être avec d'autres gens. Ça, c'est un autre signe qu'on est bien avec soi-même, qu'on peut être bien à deux également. Donc moi, ce que je vous souhaite, c'est de prendre soin de vous. Un autre indice, quand on est capable de prendre soin de nous, sans culpabilité, c'en est un autre signe. Alors vous voyez, il y en a plein de signes pour savoir si on est prêt pour la vie à deux ou pas. Alors, je vous souhaite une bonne expérimentation. En attendant la deuxième capsule, j'aimerais ça que vous me mettiez vos commentaires, vos trucs, vos façons. Est-ce que vous vivez bien votre solitude ou plutôt vous vous isolez? Donc, si vous avez d'autres commentaires, des trucs pour aider tout le monde, ça serait vraiment apprécié. Je vous remercie de faire partie de ma vie, de la communauté
parce que ensemble, nous contribuerons à un monde meilleur. Merci tout le monde! À bientôt!